Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Allez, on est prêt. Ah, oui, ça marche. Alors, une gorgée, c'est... Oui, je vais te présenter. Je vais te présenter. Oui. Je vais commencer. OK. Alors, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à cet événement autour des fromages. D'ailleurs, vous allez avoir l'occasion d'y goûter, si ça vous tente. Et je vous présente, je suis d'abord Suzanne Dion. C'est moi qui ai écrit ce livre qui s'appelle « Un village dans un fromage ». Et je vous présente Jean Morin, qui est le propriétaire de la fromagerie du Presbytère, autour duquel tourne mon livre. J'y fais un peu l'histoire des fromages, l'histoire de l'agriculture du Québec, mais en suivant sa famille qui est arrivée à Sainte-Élisabeth de Warwick en 1868, et ils en sont à la 5e génération sur cette ferme. Alors, Jean est le propriétaire actuel de la fromagerie, mais ses enfants sont déjà à l'œuvre dans la ferme Louis d'Or. Alors, vous avez probablement entendu parler de ces fromages parce qu'ils gagnent des prix chaque année. Le Louis d'Or, le Bleu d'Élisabeth. Alors, vous allez pouvoir y goûter pendant cet événement. Et Jean a aussi, évidemment, été un chef de file du bio dans le domaine de l'élevage laitier. Pendant 30 ans, sa ferme a été un chef de file pour le bio dans l'élevage laitier. Et évidemment, aujourd'hui, là, il est plus fromager. Il dit qu'il est agriculteur de profession et fromager par passion. C'est lui aussi qui a mis de l'avant, avec d'autres agriculteurs, la ferme, pas la ferme, mais la fromagerie L'Ancêtre, qui est un chef de file aussi à travers le Canada pour les fromages bio. Alors, voilà. Et alors Jean, commençons. C'est une conversation à bâton rompu qu'on va faire. Et puis, vous pourrez poser des questions aussi. Si à un moment donné, vous avez une question, levez la main et puis on va vous donner la parole. Alors, Jean, d'abord, pourquoi est-ce que tu as accepté que j'écrive un livre sur ta famille? Bonjour, je me présente, moi, Jean. Alors, 2 secondes. Je suis vraiment heureux d'être devant vous. Je me sens un petit peu comme dans une église. Les bancs d'en avant sont vides. Alors, c'est bien pareil. C'est bien pareil. Alors, je vous invite tous à venir déguster les fromages. Les gens qui circulent autour. J'ai apporté quelques fromages. Et il y a même du fromage en grain. Ce qu'on appelle chez nous la pâte du grain. Alors, voilà. Vous êtes bienvenus. Oui, j'ai effectivement eu un grand privilège de vie. Agriculteur, 5e génération qui s'installe maintenant. Quand Suzanne, une ancienne résidente de chez nous, m'a approché pour dire « On va te faire un livre. On va faire un livre. » Ben non. J'ai pas envie me faire un totem en avant de la fromagerie. Puis là, on défile en aiguille à apporter l'histoire du livre autour du fromage, mais surtout autour de l'histoire de la ruralité. Bien sûr, avec des personnages qui sont d'un petit village de Sainte-Élisabeth de Warwick, tout petit, 380 personnes. Quand tout le monde est là, il en manque un. Mais j'ai trouvé ça très élégant de sa part.
et pour notre famille et ceux qui suivent, d'arrêter le temps, écrire le temps et de prendre soin de notre avenir à travers tout ça. C'est très précieux. Et merci, Suzanne, d'avoir pris l'initiative de nous mener jusqu'ici. Mais tu avais mis aussi comme condition que ça ne porte pas seulement sur ta famille, mais qu'on regarde aussi l'histoire du village, l'histoire de l'agriculture, des fromages et tout. Tu souhaitais quand même que ce soit plus large que ta famille seulement. C'était très important que... Non, je ne voulais pas que ce soit quelque chose qui soit focusé sur notre nombril, mais c'est quelque chose qui est sur l'histoire de l'agricole du Québec et le parcours de Suzanne Dion, qui l'a emmené un peu partout à travers le Québec dans toutes sortes d'événements et sa profession, lui permet de bâtir et nous raconter l'histoire agricole à travers, bien sûr, sa politique et bien sûr tout ce qui s'est passé dans nos terres, dans nos champs, dans nos bâtiments, l'élevage, jusqu'à ce jour. C'est bien notorié, bien écrit, c'est bien notorié. Est-ce que toi, tu as appris des choses en lisant le texte de ce livre-là? Est-ce que tes enfants, par exemple, en ont peut-être appris plus? Bien, exemple, la perlasse. Est-ce que tu sais ce que c'est de la perlasse? La perlasse, non. On ne sait pas, moi non plus, je ne le savais pas. Mais il y a toutes sortes d'histoires que j'ai apprises, bien sûr, principalement sur le déploiement de notre village. Pourquoi il y a une église qui s'installe dans le village? Pourquoi c'est catholique, c'est pas protestant? Pourquoi c'est... Et comment ça s'est passé au niveau agricole? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'agriculture à les années Jean Garon? La politique a été très influente, mais l'agriculture s'est développée, a rayonné autour, bien sûr, de son terrain, de son terroir et de sa ruralité. Et je veux vous dire, puis je en suis un témoin aussi, que notre agriculture est très vivante, est très, très vivante dans notre secteur, dans notre région. Et c'est le témoignage qu'on en fait dans le livre que tu as écrit, Suzanne. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, là, le samedi, je me trompe, là, le vendredi de chaque semaine pendant l'été, chez Jean Morin, à la fromagerie du presbytère à Sainte-Élisabeth, il y a une grande manifestation autour du fromage en grains. Alors, c'était pas le but premier de Jean de faire du fromage en grains, mais ses voisins l'ont incité à en faire. Il en fait une fois par semaine pendant l'été, comme ça. Et là, les gens arrivent avec leur pique-nique, s'installent, vont chercher du fromage. Et il y a des fois 2-3 000 personnes autour de la fromagerie sur les pelouses là, de ta maison et puis de l'église. Et alors, c'est une nouvelle grand-messe là, qui se passe tous les vendredis après-midi de l'été. Alors, je sais que pour toi, Jean, c'est très important, tu le dis souvent, que ta mission, c'est de bien nourrir les humains. Ça revient souvent dans ta conversation. Oui. Bien, ce que je dis souvent, je suis un agriculteur, je ne suis pas un embaumeur. Donc, ma raison d'être, c'est de nourrir les humains. Et plus longtemps vous mangerez, meilleur je vivrai, meilleur sera ma business. Comme je ne suis pas un embaumeur, voilà. Et comme j'ai intérêt aussi à ce que les gens se nourrissent bien, on a fait un grand cheminement en mode bio, en mode biologique. On se remonte des années 86, 88. Alors là, on a fait le cheminement pour s'assurer que tout ce qu'on pouvait vous offrir à consommer, ça soit le fait de bonne façon, en harmonie avec l'environnement et l'aliment dont on produit. Donc, mais c'est un grand privilège aujourd'hui de mener cet exercice-là un petit peu plus loin, puis d'apporter notre lait, notre brin d'herbe, puis vous verrez la panoplie de fromage qui est là. Notre brin d'herbe, le même brin d'herbe, fait tous ces fromages-là. Et en plus, chaque vendredi, c'est comme un partage de bonheur. La grande communion du vendredi, comme tu disais, Suzanne, c'est que des sourires et du bonheur. Donc, le fromage, par la bande, on se le dira, j'arrive de Suisse, un festival de raclette, et le fromage, entre nous, là, c'est rassembleur. C'est vraiment rassembleur. Fondue, raclette, plateau de fromage. Je vais même à vous dire la poutine, fromage en grains, les fromages fins. L'ensemble de ce milieu-là, c'est très rassembleur. Ça l'est ailleurs et ça l'est énormément chez nous parce que, comme tu disais, chaque vendredi, c'est de 2 à 4 000 personnes qui viennent s'installer dans le parterre.
Oui, et puis ta fierté, c'est que tout le monde reparte avec le sourire. C'est ça que tu... Oui, avec un verre de vin, ça aide aussi, le sourire. Alors, quand on regarde le développement de l'agriculture actuellement, qu'est-ce qui te préoccupe, toi, là-dedans? Les grandes préoccupations qui sont probablement celles des consommateurs, j'ai appris à écouter, c'est bien sûr notre environnement, comment et par qui c'est produit. On est toujours un petit peu inquiet là-dessus, à savoir comment se comportent, comment sont traités les animaux, comment sont traités les sols, comment on est en lien avec nos cours d'eau, comment on est en lien avec notre environnement et comment c'est fait jusqu'à l'assiette. Donc, ma grande préoccupation, c'est naturellement l'innocuité des aliments et le savoir-faire des gens qui entourent cette portion d'alimentation. C'est une grande préoccupation pour moi. Ça en est une grande pour vous comme consommateurs. Mais les grandes préoccupations aussi qui m'interpellent beaucoup, c'est la protection du territoire agricole. Il nous en reste plus que 2 % au Québec. Puis quand on voit s'installer les Norvolt de ce monde, qui prennent beaucoup de place dans le territoire et qui prennent beaucoup de place sur les milieux humides, j'ai envie de vous parler de capitalisme évergondé parce qu'on s'installe partout sur nos terres agricoles, beaucoup d'usages industriels. Donc, je suis très inquiet à propos de tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences chez toi, personnellement, là, dans ton entreprise? Les conséquences sont sur tout le milieu et par la bande chez nous aussi. Quand on perd des terres agricoles, quand on perd des espaces agricoles, c'est l'ensemble de l'agriculture, l'ensemble de l'agroalimentaire qui va être affecté. On peut malheureusement pas tout mettre nos animaux, nos vaches ou nos chèvres ou nos brebis sur les toits des buildings à Montréal. Alors, il faut s'installer en campagne. Et ça, c'est précieux de conserver ces petits espaces-là. D'ailleurs, je vous parlais de la Suisse. C'est quelque chose de très préoccupant pour les Européens de maintenir le paysage, d'occuper le paysage, d'occuper le territoire. C'est pareil chez nous. De bien le faire en harmonie avec ce qui est là, en harmonie avec les gens qui l'habitent, mais surtout en harmonie avec la biodiversité qui est déjà installée. Et chez nous, on a toujours l'impression qu'on en a beaucoup de territoire. Mais en fait, du territoire fertile, agricole, qu'on peut utiliser pour l'alimentation, pour notre garde-manger, il n'y en a pas beaucoup, en fait. La plaine du Saint-Laurent, c'est tout petit. C'est à peu près 2 % du Québec. Alors, c'est vraiment vite épuisé. Tu as beaucoup de préoccupations aussi pour la qualité des produits. On m'a dit, certains de tes employés ont dit que tu arrivais chaque matin en disant aujourd'hui, on fait du bon fromage encore meilleur qu'hier, puis que tu les stimules beaucoup de ce côté-là. Ça, c'est quelque chose qui est là depuis toujours pour toi ou si c'est nouveau? Non, c'est pas nouveau. C'était comme ça en agriculture, dans les champs. Notre motivation est celle que j'apporte avec l'équipe. Je pense que ça pourrait être... sûrement que Jeannette Bertrand nous a dit ça aussi. Comment être meilleur qu'hier? Comment être meilleur? Donc, meilleur fromage qu'hier. Donc, je dis à l'équipe autour de moi, on est 4 fromagers chez nous. À chaque matin, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait de mieux pour faire un meilleur bleu? Un meilleur louis d'or? Un meilleur... Et ça, c'est un exercice de recherche et d'application quotidienne. Mais finalement, être meilleur qu'hier, ça s'applique à nous, les humains aussi. Hein? Ça s'applique bien. Alors, c'est une belle leçon, finalement. C'est une leçon professionnelle, mais c'est aussi une espèce de leçon de vie. Être moins pire qu'hier, mettons. Ce qui fait aussi que tes employés sont très fiers de travailler à la fromagerie du Presbytère. Ça développe une fierté, ça aussi, de faire quelque chose de beau et de bon. Ils sont tous très fiers. D'abord, on est la même équipe. Ils sont comme des cadres chez nous. Ils sont tous bien encadrés. Tout le monde est là depuis 12 ans. C'est le fun d'avoir la même équipe. Puis ils grandissent un petit peu chaque année. Aujourd'hui, on est rendu une cinquantaine avec le commerce. Mais ma grande fierté à travers ça, il y a les fromages, mais il y a aussi la conservation des bâtiments et du patrimoine. Conserver un presbytère d'un village de 300-400 personnes, de le maintenir et de le ramener comme il était à l'époque. S'installer dans une église, ça a été plus délicat dans une église, hein, mais on s'est installé dans une église et ma préoccupation, c'est vraiment de maintenir le patrimoine agricole, le patrimoine bâti
dans ce qu'il était. Ça fait 150 ans que c'est comme ça. La cloche est de même, mais je ne vais pas la mettre de même. Hein? C'est comme ça. Là. Ça va rester comme ça. Et c'est précieux pour moi d'avoir cet espace de ce qui était avant moi et de le conserver. Aujourd'hui, on s'est installé dans le magasin général parce que le magasin général, les personnes là vieillissantes voulaient le vendre. Ils nous ont approchés, puis on a traversé les fromages de l'autre côté de la rue, juste en face de l'église. On s'est installé dans le magasin général pour encore maintenir en Sainte-Élisabeth un service de fromage, bien sûr, mais un service de quincaillerie de dépannage. Et ça, où je m'inspire, c'est encore en Europe. Quand on veut trouver le bistrot dans un village, il faut trouver l'église. Juste en face, il y a un bistrot. C'est pareil à Sainte-Élisabeth. En fait, dans le village, à peu près tout a changé concernant l'occupation des lieux. Mais pas tant que ça, Suzanne. Ben, la cloche est en même place. Oui, c'est ça, exactement. On dirait que rien n'a changé, mais en fait, l'Église est devenue une cloche à fromage. Le presbytère est devenu l'endroit où on fabrique le fromage aussi. Et les bâtiments ont été agrandis, modifiés, mais toujours en respectant l'atmosphère du lieu avec des matériaux nobles. Alors, il n'y a pas... ça n'a pas l'air d'une industrie, là. Ça ressemble à ce que c'était traditionnellement. Alors, c'est ce qui fait aussi la beauté du village puis l'intérêt des gens qui vont là. Toi, si tu étais, disons, ministre de l'Agriculture ou que tu avais, en tout cas, à prendre des grandes décisions pour le développement de l'agriculture et particulièrement celui de l'élevage laitier puis de la fabrication des fromages fermiers, qu'est-ce que tu changerais? Premièrement, si je m'installais au Conseil des ministres, j'aurais le droit de donner des coups de poing sur la table et qu'on m'écoute. Actuellement, le ministre de l'Agriculture, j'ai l'impression qu'il est assis en dessous d'une chaise. Hein? Mais c'est la place de l'agriculture dans notre ministère. Mais maintenant, m'installer aux commandes, bien sûr, c'est la protection. La première chose, c'est la préoccupation des gens qui consomment nos produits. Comment et quoi? Il faut les écouter, les consommateurs. Il faut vous écouter. Et comment vous voulez avoir nos aliments? Que ce soit de la carotte ou du fromage. C'est précieux d'écouter notre consommateur. Et ça, l'exercice, souvent, j'ai l'impression que c'est le syndicat agricole qui a pris la place du gouvernement. Et souvent, bien, ça fait peur. Mais quelque part, d'écouter notre consommateur, c'est ce qui sera au centre de l'intérêt. Et bien sûr, la protection des agriculteurs, bien sûr, par la bande, on nourrit, mais aussi, on s'assure que les gens qui font ce métier-là, ils gagnent leur vie aussi d'une façon notable. Alors ça, c'est des choses très précieuses dans une agriculture moderne. Dans ton cas, tu as réussi à intéresser tes 4 enfants. Les 4 ont voulu reprendre la relève et sont actuellement là, en train de s'occuper du troupeau là, pendant que toi, tu te promènes à Montréal. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour que tes 4 enfants soient intéressés et reprennent? Parce que c'est assez rare qu'il y a une 5e génération là, qui reprend l'entreprise. Moi, j'ai 4 enfants, 3 garçons, une fille. Ils ont tous étudié ici à McGill, en agriculture. Mais la première chose, puis je l'ai vu chez les voisins, là, la première chose, la pleine chose qu'on peut faire pour que les enfants s'intéressent à nous, à ce qu'on fait, c'est d'être positif. Arrivé à la maison le matin, après l'heure de la traite, je me suis pas mis à sacrer après les vaches ou choqué ou à être tanné de mon travail, c'est le contraire. Donc, l'environnement qu'on crée de dynamisme, de positif, quand les enfants là, ont 6 mois, puis après ça, ils en ont 2 ans, puis 4 ans, puis qu'ils grandissent, l'environnement qu'on leur crée à la cuisine, c'est l'environnement qu'ils vont vouloir maintenir, perpétuer et se sentir bien dans cet environnement-là. Donc, tôt, j'ai laissé la place aux enfants. Je leur ai permis de prendre des décisions et d'accepter que leurs décisions ne sont pas comme les miennes. Elles sont un petit peu différentes, mais c'est comme ça qu'ils sont. Donc, c'est avec eux que je vis. Et c'est eux, aujourd'hui, qui vont nourrir le Québec d'ailleurs. Hein. C'est eux qui produisent le lait que tu transformes, toi, à la fromagerie. Est-ce que tu as des craintes pour eux, pour l'avenir? Bien, les craintes qu'on peut avoir, c'est la santé. Hein. On a tous des enfants. Ceux qui ont des enfants, tout le moins, on espère les avoir avec nous le plus de temps.
hein, tout le temps. La santé, c'est le métier d'agriculteur n'est pas sans risque. Les craintes, donc j'en ai pas pour eux. Ils sont motivés, ils ont des bonnes idées. Ils sont allés se promener en Europe, ils font le tour des États-Unis, ils se baladent, ils écoutent, ils sont attentifs, ils sont branchés sur les réseaux sociaux. Et ce qu'ils apportent à l'agriculture, ce qu'ils apportent à la ferme, mais c'est toujours quelque chose d'intéressant, prometteur et porteur d'une meilleure agriculture. Des engrais verts sur les sols, la protection des cours d'eau, la protection des sols, ça fait partie de l'ensemble. Les vaches au pâturage, il y a plein de belles choses qui sont apprises, mais qu'on n'a pas traîné d'une agriculture de subsistance, on a arrêté d'une agriculture motivante et dynamique. Ils sont très préoccupés aussi de la qualité de vie des animaux, là, du bien-être animal. Tellement, c'est vrai. Ouais. Ça, j'ai ma fille, le bébé. Je pourrais l'appeler le Doolittle. Le Doolittle des vaches. Il en manque une qui n'est pas là. Elle va chercher par le cou, par la chaînette, puis elle l'amène. C'est comme, wow, elle fait pas lever la patte aux vaches, mais pas loin. Est-ce que tu as encore des rêves pour ton entreprise? Ben oui, tout plein. Ah oui? Ben oui. On a des rêves d'une entreprise qu'elle perdure, qu'elle soit meilleure. Juste qu'elle soit meilleure, c'est plein, j'en ai plein la tête. Mais il y a des places pour faire mieux, des places pour la proximité avec le producteur, le produit, la proximité avec l'authentique. Et dans ce qu'on a à faire, et ce que vous aimez probablement tous ici, derrière un aliment, dans un marché ou un peu partout, c'est l'authenticité. Et ça, l'authenticité, ça me préoccupe, de savoir assurément que vous prenez, que ce soit un foie gras, un fromage ou une carotte, de savoir comment elle est produite et comment elle est faite. Et moi, ça me préoccupe beaucoup. C'est beaucoup d'énergie, de préoccupation, comment être moins pire qu'hier. J'ai posé beaucoup de questions à Jean. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous avez... Attends un peu, Suzanne, je t'en pose une, moi. Oui? Tu viens de où? Puis pourquoi d'écrire un livre sur l'agriculture autour du presbytère? Ah, bien, c'est parce que d'abord, j'ai travaillé pendant longtemps dans le milieu agroalimentaire. Tu faisais quoi? Tu faisais quoi? Ah, bien, j'ai, entre autres, travaillé au fait que les femmes deviennent copropriétaires, prennent leur place en agriculture, parce que il y a une quarantaine d'années, c'était assez dramatique de voir comment les femmes étaient peu reconnues dans le milieu agricole. Alors ça a été une de mes réalisations. Plus récemment, j'ai été la secrétaire générale de la commission Pronovo, la commission sur l'avenir de l'agriculture, mais j'ai travaillé aussi il y a longtemps, alors que tu étais jeune stagiaire, à l'Office franco-québécois pour la jeunesse, où j'étais responsable du secteur agroalimentaire. Alors, j'ai tout le temps suivi un peu ce milieu-là. Et là, ben, je voulais rendre accessible aux gens qui ne connaissent pas nécessairement l'agriculture, des enjeux de l'agriculture, pourquoi certains agriculteurs ont de la difficulté à certains moments, quelles sont les politiques qu'on devrait avoir. Et pour ça, ben, je trouvais que c'était intéressant d'en faire l'histoire et j'ai pensé que ce serait plus intéressant de faire cette histoire en suivant une famille. Alors, j'ai choisi la tienne. Il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi j'ai choisi cette ferme-là. Alors, comme vous voyez, c'est plus agréable de travailler avec quelqu'un comme Jean que quelqu'un qui serait, par exemple, déprimé ou mécontent. Alors, j'ai choisi l'interlocuteur en même temps. Alors, j'ai trouvé justement intéressant parce que dans l'histoire de sa famille, il y a beaucoup aussi de gens vraiment qui sortent de l'ordinaire. Alors, ils ont tout le temps aussi accordé beaucoup d'importance à leur communauté. Ils ont accordé de l'importance à la connaissance aussi. Alors, c'était des gens intéressants aussi à suivre. Alors, est-ce que je peux... Oui, mais merci. Merci, ça nous éclaire un petit peu. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez poser des questions sur l'agriculture, sur les fromages, tous les sujets qui peuvent vous venir
à l'idée. Peut-être que vous avez goûté aussi les fromages. Vous avez peut-être des commentaires à faire. Je vais vous dire, vous avez goûté le Louis d'Or, peut-être le fromage qui rappelle un peu les gruyères ou les comtés. Et alors, ce fromage-là, on a commencé à le faire, pour vous dire, il faut être un petit peu effronté. On le fait au lait cru. Donc, faire du lait cru au Canada, au Québec, c'est d'abord être presque des terroristes. Hein? Un fromage au lait cru, c'est dangereux. Deuxième chose, il y a 5 ans, on a entré une cuve de cuivre. C'est strictement interdit de faire du fromage dans une cuve de cuivre au Canada. Alors, petit défi pour moi, bien sûr. J'ai appelé M. Canada. Je lui ai dit, regardez, pourquoi vous importez de France, d'Espagne, d'Italie et de Suisse des fromages faits dans le cuivre et moi, je ne pourrais pas en faire? Pas de problème, j'ai eu une autorisation. On fait vieillir des fromages au lait cru dans le cuivre sur des planches de bois. Encore une fois, c'est pas permis. Toléré, mais pas permis. Alors, finalement, tout ça, une chance qu'on fait le vieillir le fromage dans une église. on est correct. Vous êtes bénis. Alors, c'est un fromage qui a gagné multitude de prix, peut-être 4 fois au Canada, 4-5 fois au Québec aussi. Donc, c'est un beau fromage agréable, au lait cru. C'est un grand plaisir de faire des fromages encore avec la saveur de ce que le lait est. Alors, c'est extraordinaire. Ça me permet de dire que beaucoup de petites embûches, beaucoup disons, des choses un peu embêtantes qui se placent sur le chemin des gens qui veulent innover, comme Jean Morin. Alors, j'ai voulu aussi, dans mon livre, soulever ça, parce que c'est... Oui, parce que tu as aussi des gens qui font de l'agroalimentaire là, à travers ton livre. Je pense à Fernande Ouellette, là, qui est, quand même... Les gens des Canneberges, oui, il y a des grands noms de l'agroalimentaire, là. Oui, c'est ça. Pour les vignobles aussi, c'est la même chose. Tous ces gens-là ont eu à faire face à des tracasseries, à des choses qui retardent un peu leur développement. Alors, c'est vraiment embêtant pour eux. Est-ce que toi, tu conseillerais quelqu'un, par exemple, qui, parmi les gens qui sont ici, qui aimerait se lancer dans quelque chose d'agricole, qui aimerait travailler dans ce domaine-là, qui n'ont pas nécessairement, comme tes enfants, là, un père qui peut leur transmettre une entreprise. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Bien, tout ça se fait par passion. D'abord, il faut s'installer dans un milieu de passion et être constructif, rechercher, aller visiter, s'installer dans les fermes, y goûter pendant quelques mois avant de s'installer concrètement. Alors, oui, s'installer et goûter avant de s'investir totalement. On a vu avec l'arrivée, par exemple, d'un livre de M. Fortier, Jean-Michel Fortier. Jean-Martin. Jean-Martin, oui. Beaucoup de jeunes mieux s'installer dans les fermes, s'installer où on espérait avec un arc de terre en vivre. Bon, ben, je pense qu'il y a 90 qui sont retournés à la ville. Nécessairement, il y avait un grand rêve de vendu, mais la réalité, c'était pas celle-là. Donc, probablement qu'on a manqué l'espace concret en pratique sur des terres avant de s'installer. Oui, mais il y en a qui ont réussi quand même, justement, à démontrer qu'on peut vivre avec un acre de terre, avec une production intensive de légumes. Oui. Alors, c'était quelque chose qui était comme absolument impossible. En tout cas, les spécialistes voyaient ça comme impossible il y a quelques années, mais maintenant, ils ont démontré. Alors, il y a beaucoup d'artisans, d'innovateurs en agriculture actuellement. Et effectivement, bien, ça demande d'être passionné parce qu'on ne leur facilite pas toujours les choses. Tout à fait. Je veux juste revenir sur les fromages, les noms, juste comme ça. On a un, c'est le Louis d'Or, c'est le nom de mon grand-père, Louis Morin. Il avait baptisé sa ferme Louis d'Or en rappel à la monnaie des rois. Donc, le Louis d'Or, c'est le nom de la ferme chez nous. Il y a un fromage qu'on a baptisé le La Liberté. C'est Alfred La Liberté qui est né à Sainte-Élisabeth de Warwick, dont on rappelle à ce sculpteur. On avait baptisé un le Brie du Monopole. Écoutez, moi, je m'en vais faire le baveux. Brie du Monopole, c'est le monopole syndical de l'UPA. J'ai dit, tiens, on fait le Brie du Monopole pour l'Union paysanne, de quelque part. Non, j'ai arrêté parce que là, je pense que j'étais pour
Je pense que l'UPA brûlait la fromagerie, je te dis. Il allumait des lampions puis il mettait le feu. On a un qui s'appelle le bleu d'Élisabeth. Bien sûr, vous avez... Non, c'est pas pour la reine, hein? Sainte-Élisabeth. Vous savez ce que c'est. On a un fromage qui s'appelle le Thalia. Thalia, ça veut dire brebis en hébreu. C'est un beau fromage. On a un qui s'appelle les pieds de Dieu. Vous imaginez ce que c'est? Ça a du nez, mais c'est bon. Mettons que je dirais vulgairement, ça pue le Christ, mais ça goûte le ciel. Alors, les pieds de Dieu, c'est dans la famille des époisses. Si on veut vous rappeler quelque chose, c'est à du nez. Mais personne ne peut parler des pieds de Dieu comme étant quelque chose qui sent pas bon. On ne le sait pas. Alors ça, c'est un beau nom pour... On a un autre qui s'appelle la religieuse. La religieuse, c'est le fromage qui est là, le fromage de type raclette. En Suisse, toute la partie qui est difficile à fondre ou ce qui colle dans un caclon, ça s'appelle la religieuse parce qu'à l'époque, on remettait aux mendiantes, qui étaient les religieuses, on leur remettait ce qu'on mangeait moins, on le donnait à la religieuse. Donc, ça nous a pris juste un verre de vin pour baptiser un fromage fait dans une église. Puis, écoutez, l'appeler la religieuse, c'est un fromage à raclette. Alors que ce fromage-là qu'on a apporté il y a 2 semaines au championnat mondial de la raclette à Morgin, en Suisse, dans le Valais, c'est la capitale de la raclette. Il y avait 95 fromages. Une dizaine de pays étaient installés. Puis on faisait le Canada. On avait l'air de l'équipe de bobsleigh de la Jamaïque aux Jeux olympiques. Vas-y, mon petit brin pouce. Et est-ce qu'ils ont apprécié? Mais ils ont adoré. Ça a très bien passé. On n'est pas terminé dans les 3 premiers, mais on travers les 7-8 meilleurs fromages qu'il y avait là. Fait que, quand même, c'est quand même pas si mal. Oui, c'est très bon. C'est bon. Oui, très bon. C'est un autre domaine, là, eux autres. Là. Oui. Et la consommation de fromage en Suisse, c'est numéro 1 dans le volume comparé à nous. Là, c'est beaucoup, beaucoup de consommation. Ça, c'est quelque chose que tu as toujours favorisé, toi, d'aller ailleurs pour t'informer, pour prendre de la formation parfois aussi, pour avoir des idées. Oui, partout où j'ai eu la chance de passer, il y a toujours quelque chose qui m'allume. Puis, bon, écoutez, ça inspire. Et c'est facile. Quand on s'ouvre, on écoute, on interviewe, on prend des photos, et que ce soit les équipements, que ce soit des idées, les pâturages, la façon de faire les pâturages des animaux. J'ai pris cette façon de faire-là en Nouvelle-Zélande. Alors, le pâturage en bande, c'est des façons de faire néo-zélandaises. La transformation des fromages au lait cru, ça vient d'Europe, bien sûr. Il y a des belles choses qui arrivent des États-Unis aussi, mais essentiellement, l'ensemble de la recherche, ça finit toujours par nous donner des bonnes idées. Et il y en a une dans la gang, de temps en temps, qui est bonne. Alors, ça fait grandir l'entreprise et ça fait... comme là, on veut faire, dans le magasin général, j'ai vu quelque chose à Martigny, en Europe, une espèce de lounge où on pourrait déguster de la raclette, de la fondue, prendre un petit verre de vin, naturellement que des vins blancs du Québec ou des vins rouges, et quelque chose de très québécois, mais avec des belles saveurs locales. Dans quelque chose qui permettrait de prendre du temps, d'arrêter le temps un petit peu à Sainte-Élisabeth. Alors ça, c'est un projet qui va se réaliser bientôt? Oui, mais là, cet hiver, on a agrandi l'église. Probablement la seule église au Canada qui va s'agrandir, hein? C'est certain. Et comment on a agrandi une église? Avec 2 ailes. Et voilà, on va faire une aile chaque barre pour agrandir l'église, pour me permettre de recevoir d'autres fromages et bien entendu de permettre de passer le lavage des fromages qui prend beaucoup d'énergie, de temps. On lave les fromages. Chez nous, on les lave à l'eau bénite. Alors, on les lave les fromages pour entretenir la croûte. Et ça, c'est précieux de le faire à l'eau bénite, bien sûr. Depuis qu'on a le Zoom à TV, on bénit ça de l'eau, c'est pas long. On reste toujours dans le secteur, hein? Oui. Toujours pas loin. C'est pas loin. J'ai un employé maintenant qui dit « Je m'en vais aller à l'église laver la religieuse. » Hé, tabarouette, vas-y doucement. Les employés chez eux ont développé le même sens de l'humour que... Oui, ils sont pires que moi. Là, ça rigole pas mal. Ils vont être pires que moi. Oui. Oui, alors, il nous reste que quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions vous sont venues? Oui? Oui. Ah, alors... Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Samedi dernier, j'étais au magasin général
Et le temps s'est vraiment arrêté. C'était la première fois que j'allais à Sainte-Élisabeth de Warwick. J'allais visiter de la famille à Saint-Adrien. Puis on s'est retrouvés à... Je connaissais votre fromagerie, mais je l'avais jamais vue. Fait que j'ai dit à mon chum, tu tournes à droite, puis on s'en va à la fromagerie. Il faut absolument que j'aille voir ça. Puis effectivement, c'est formidable de passer du temps. Bien, merci. Puis vous faites du très bon beurre aussi. Oui, on a le cache le beurre. Merci beaucoup. Merci à vous. Ben oui, moi, j'ai dans mes recherches, j'ai vu sur Facebook que la Terre était plate. La Terre est plate. C'est plate, la Terre, hein? C'est plate, la Terre. Puis le ranch, chez nous, Sainte-Élisabeth, les gens qui partent par là, ils tombent dans le trou. Ils reviennent plus. Mais tu sais, aller à Sainte-Élisabeth, c'est perdu, là. Vous savez, c'est un grand détour. On n'est pas à Charlevoix, on n'est pas dans les cantons de l'Est. Centre du Québec, c'est un grand détour. Alors, les gens prennent le détour pour se rendre à Sainte-Élisabeth. Et ça, c'est quand même privilège de recevoir du monde un peu partout, des gens comme vous qui s'arrêtaient à Sainte-Élisabeth pour prendre du bon temps ou venir faire un tour les vendredis en été pour simplement festoyer, partager en amis quelque chose autour du fromage. Et moi, je vous dirais que ça, c'est la grande communion. Moi, je voudrais juste ajouter que tout à l'heure, vous vous demandiez pourquoi Suzanne avait écrit ce livre-là. Moi, je connais Suzanne depuis très, très longtemps. C'est parce qu'elle adore le fromage. Puis moi, ben, je suis en train de le lire, là, son livre, et puis je trouve ça absolument extraordinaire parce que j'ai appris, c'est un livre sur l'histoire, puis en même temps, c'est le livre d'une famille. Puis vraiment, ça nous donne le goût d'aller vous visiter, c'est sûr et certain. Suzanne, c'est un rendez-vous. On s'en va là dès que l'été, le beau temps arrive, peut-être même avant. Et puis, j'aimerais aussi mentionner que la préface, c'est par votre ami qui est tellement important dans votre vie, c'est Fred Pellerin. Voilà. Les mots de Fred à la préface sont extraordinaires, hein, Louise? Vous avez pris le temps de lire, là. Oui. Ils sont très forts, très forts. C'est épuisant à lire tellement c'est intense. Puis c'est la facture aussi. J'ai écrit à Suzanne à un moment donné pour lui dire, j'avais même pas encore terminé, la facture avec tous les encadrés, ça nous donne des moments sur l'histoire, des moments sur la famille. Puis vos ancêtres, c'est quelque chose, là. Fait que vos ancêtres, ils doivent vous checker puis ils doivent trouver que vous faites bien ça, terrible, parce que... Non, mais vraiment... J'aime autant qu'ils ne me checkent pas tout le temps. En tout cas, bravo à vous et à votre famille, puis bravo, Suzanne. C'est un livre absolument magnifique. Merci, Louise. Oui, bravo, Suzanne. Et c'est vrai que c'est monté. Merci de cet entrayon. Vous avez fait un vraiment beau travail. L'équipe, les encores, le montage. Superbement bien fait. Bravo. Oui, oui. La facture est très intéressante. Et je voudrais dire aussi que le titre nous vient de Fred Pellerin. Parce qu'il a écrit dans son titre que la famille Morin avait mis un village dans un fromage. Alors, je lui ai demandé si on pouvait prendre ça comme titre et il a accepté. Alors, si vous avez l'occasion, lisez sa préface, c'est très, très bien. C'est vrai, c'est du Fred Pellerin. Hein? Ceux qui savent qu'à Saint-Élie-Caxton, il y a une traverse de lutin. Puis à Sainte-Élisabeth, il y a un village dans un fromage. C'est drôle. J'étais dans une librairie il y a 2 semaines. Je demande à l'équipe, aux jeunes, un samedi matin, avez-vous le livre? Bon, là, ça aller chercher ça. Ils vont chercher le livre, ils reviennent me voir. Puis ils étaient 3. Ils commencent à se raconter, puis à se taper sa fesse. Ça doit donc être le fun de vivre dans un fromage. Tu picrasses dans le fromage. Tu sais, à la Fred Pellerin, comme c'est sympathique. Je l'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai, à la façon de traverser les lutins, à la façon de vivre dans un fromage. J'ai trouvé ça tellement beau. Je n'avais pas vu comme ça quand Fred Pellerin a écrit cette façon-là, mais c'est du Fred et c'est vraiment sympathique. On me demande, c'est à quel endroit que la dédicace... Tu fais la dédicace, Suzanne? Oui, alors les dédicaces vont se faire au kiosque, au stand de Septentrion, 17-17. C'est tout près d'ici. Alors, on va être là tous les deux pour des dédicaces. On pourra donc poursuivre les échanges. Et la dégustation. Et la dégustation, effectivement. Alors, merci beaucoup de votre participation.